téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. En prélude à la cérémonie de passation de service, le chef de l'État, Macky Sall, a reçu ce jeudi son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye, élu lors du premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars dernier. L'information a été dénoncée par les services de communication de la présidence. Ils ont révélé que lors de cette rencontre empreinte de courtoisie, au cours de laquelle les deux hommes ont discuté en profondeur des grands dossiers de l'État ainsi que de la cérémonie de prestation de serment et de passation de service, a signalé que le leader de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, faisait aussi partie de la délégation du nouveau président de la République. Ce jeudi, une partie de la presse a annoncé qu'à l'instar de Bassirou Diomaye Faye, le GIGN avait également décidé de s'occuper de la sécurité d'Ousmane Sonko, une information qu'El Malick Ndiaye, chargé de communication de l'ex-PASTEF, a démenti. Selon lui, le maire de Ziguinchor n'a jamais sollicité ni bénéficié d'une quelconque protection de la part des services de sécurité de l'État. Il est important de souligner que les informations diffusées sont totalement erronées, a-t-il laissé entendre. Alors qu'un de leurs bus a été saccagé et incendié par des jeunes à Pikine, les travailleurs de la société Dakar Demdik sont montés au créneau. Ils demandent à la direction générale d'intenter des actions judiciaires contre les auteurs de ces faits et appellent les citoyens sénégalais à préserver les bus de Dakar Demdik qui sont un patrimoine national. Élu dès le premier tour à l'issue du scrutin du dimanche dernier, Bassirou Diomaye Faye devrait être officiellement installé au plus tard le 3 avril avant de dérouler son programme principalement inspiré du projet PASTEF. Sur le plan de la gouvernance, le projet a prévu une certaine rupture avec ce qui se passait. S'agissant du recrutement aux postes civils et militaires, il est prévu d'instituer des concours et surtout un appel à candidature pour les postes de directeurs généraux. Les femmes ne sont pas laissées en rade dans ce programme dont l'autonomie économique sera favorisée. Diomaye et son équipe ont également promis de porter le congé de maternité à 6 mois. Ils ont par ailleurs annoncé la renonciation de tous les contrats, conventions ou accords défavorables pour le Sénégal dans le domaine des hydrocarbures et de la pêche. Sur l'international, la quasi-totalité des passagers d'un bus, soit 45 personnes, sont morts ce jeudi 28 mars 2024 en Afrique du Sud dans un grave accident de la route, le véhicule ayant fait une chute d'une cinquantaine de mètres du haut d'un pont avant de s'écraser au fond d'un ravin. L'accident implique un bus transportant des passagers du Botswana à Moria, situé dans le nord du pays, a fait au moins 45 morts et un blessé grave, a annoncé le ministère des Transports dans un communiqué. Les affrontements ont repris en pleine nuit vers 3h30 heure locale, annonce le porte-parole de l'armée congolaise au nord Kivu. Ces combats se sont déroulés dans les collines à une trentaine de kilomètres de la capitale de la province et ont opposé les rebelles du M23 épaulés par le Rwanda à des miliciens Wazalendo alliés de Kinshasa. Des tirs d'armes lourds répétés entendus jusque dans les camps de déplacés au port de Goma. Les détonations ont sifflé jusqu'à 15h ce mercredi et cela a causé une grande inquiétude parmi la population, affirme une source de la société civile locale. La semaine dernière, c'est aussi dans le territoire de Massissi vers Bihamwe sur l'axe Mouchaki-Massissi, centre que des tirs et combats ont été rapportés ainsi que dans des zones plus reculées et éloignées des routes principales de la province. Un avion militaire russe s'est écrasé ce jeudi au large de la Crimée, péninsule ukrainienne, annexée en 2014 par la Russie, et le pilote a eu le temps de s'éjecter, a indiqué le gouverneur local installé par Moscou. Sa vie n'est pas en danger, a indiqué le gouverneur local installé par Moscou. Sa vie n'est pas en danger, a indiqué sur Telegram Mikhail Rasfoyev. En sport, l'ex-international Sierra Leone, Lamine Bangoura, est décédé dans la soirée du mardi 26 mars dans un tragique accident de la route. Le drame s'est produit à hauteur du village de Kontaline dans la province du Nord. Le bus dans lequel se trouvait Bangoura et les joueurs de son équipe Port Authority FC est entré en collision avec un camion à l'arrêt. La violence du choc n'a malheureusement laissé aucune chance à Lamine Bangoura. Transporté d'urgence à l'hôpital de Freetown, l'entraîneur de football a succombé à ses blessures. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.